Hello people, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Loa, vous pouvez m'appeler Loadjal ou Loa. Donc j'ai créé cette chaîne pour parler de tout ce qui est mindset, développement personnel, motivation et amélioration de soi. Voilà. Et j'ai créé cette chaîne surtout parce que non seulement c'est bien pour tout le monde, mais aussi c'est aussi bien pour moi parce que ça me permet aussi à moi-même de me maintenir dans cette euh, positive attitude, comme on dit. Voilà. Et aujourd'hui, je vais parler de mettre en place, comment mettre en place les objectifs. Voilà. D'abord, je vais dire bonjour à certains jeunes que je viens de voir là tout à l'heure. Je suis passé à côté du MUSEM et les jeunes me voyaient avec une caméra. Ils se sont demandé mais qu'est-ce que je fais. Donc je leur ai dit que j'étais en train de créer une chaîne YouTube. J'en ai qu'à quelques vidéos sur la chaîne. Et ils se sont tous empressés de se connecter pour me demander c'est quoi la chaîne. Et je leur ai dit qu'en gros, sur cette chaîne-là, je parlerai de développement personnel, de motivation. Et ils avaient dans les 16, 17, 18 ans. Et je leur ai dit que justement, c'est bien pour eux parce à cet âge-là, c'est à cet âge-là qu'ils doivent être conseillés sur la façon dont ils vont gérer leur vie. En fait. Ils sont avant 20 ans, ou même à partir de 20 ans, c'est l'âge idéal pour commencer à mettre en place certains principes, voilà, pour qu'ils ne puissent pas regretter plus tard d'avoir fait des erreurs. Et en suivant certains coachs sur Internet ou en regardant cette chaîne, je vais leur apporter le maximum de conseils pour ne pas prendre des mauvaises habitudes, que ce soit des mauvaises habitudes dans le sport, dans la nutrition, dans leurs finances, dans leurs relations, dans leur communication, etc. Je vais faire le maximum pour leur fournir le maximum de conseils. Comme ça, au moins, ils savent exactement, enfin, ils vont pas faire les mêmes erreurs que leurs grands frères ou bien comme certaines erreurs que moi j'ai effectuées, par exemple. Voilà. Et ils seront sur les bons rails pour pouvoir gérer mieux leur vie, en fait. Voilà. Et je donnerai des conseils là-dessus. Après, chacun pourra en faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est le but, en fait. Et donc, je leur passe le bonjour. Et donc, aujourd'hui, en fait, le but, c'est de parler des objectifs. C'est-à-dire, c'est important de fixer des objectifs, même quand on est à l'école, même quand on est encore étudiant. Je pense que la plupart des étudiants, leur objectif, c'est de passer l'examen, d'avoir le diplôme, de trouver un travail plus tard, de bien être avec ses parents, de jouer, d'être meilleur dans le sport qu'on fait. Et peut-être quand on commence à avoir 18, 19, 20 ans, commencer à avoir une petite copine ou un petit copain avec qui on s'entend bien, ou des bons amis, profiter de la vie, voilà. Tout ça, ce sont des objectifs, voilà. Et lorsqu'on commence à avoir un peu plus, euh, c'est déjà bien même avant d'atteindre les 20 ans ou même lorsqu'on on commence à dépasser 20 ans, c'est bien d'avoir des objectifs euh, du type sur sa santé, vraiment quelque chose d'écrit. En gros, pas seulement des objectifs qui restent dans votre tête. C'est important de les écrire. Voilà. C'est important d'écrire les objectifs sur un papier ou bien vous prenez un fichier Excel euh, sur, euh, sur l'ordinateur et vous écrivez vos objectifs. Voilà. Sinon, vous achetez un cahier et vous notez vos objectifs. Voilà. Par exemple, si je prends l'exemple des jeunes que j'ai vus tout à l'heure, ils étaient, c'est à peu près 10, hein, et ils se baladaient. Et s'ils m'écoutent, je leur demanderai d'acheter ou bien de prendre un papier et de commencer à réfléchir exactement ce qu'ils veulent faire plus tard dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Voilà. Est-ce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Si vous m'écoutez là. Et ça, c'est important. C'est important de commencer à y réfléchir maintenant. Même si votre vie sûrement va changer d'ici là, mais c'est important de commencer à se dire j'ai envie d'atteindre tel objectif, j'ai envie de devenir ceci, ou bien vous avez peut-être un modèle ou quelqu'un que vous avez qui est un modèle pour vous et que vous avez envie de ressembler, quoi. Vous avez envie d'être comme cette personne-là plus tard. Commencez à vous dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place comme système ou comme euh, euh, chose, mais pour arriver à atteindre ce que le monsieur là il fait. C'est-à-dire que si par exemple si c'est un footballeur, ou bien si c'est un basketteur, ou bien si c'est un chanteur, si c'est un, un mathématicien, quelqu'un qui a créé son entreprise, euh, allez voir qu'est-ce que cette personne a fait, les étapes par lesquelles cette personne est passée
pour atteindre son objectif. Si c'est un entrepreneur qui est très riche, qui a écrit des livres, qui a eu beaucoup de succès, comment cette personne a fait? Sûrement, cette personne est passée par plusieurs étapes. C'était pas sûrement facile, mais il faudrait aller regarder ce que cette personne a fait pour justement commencer à suivre son chemin, quoi. Suivre le même chemin que cette personne pour pouvoir atteindre peut-être les mêmes objectifs ou bien peut-être même dépasser ce que cette personne a effectué, en fait. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une intention. Sans intention, c'est difficile d'atteindre certains objectifs. C'est en gros ce que je vais dire ici. Et l'intention commence par écrire ces objectifs, les écrire sur papier, ne pas seulement les garder dans la tête. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, hein. Vous pouvez les garder pour vous pouvez en parler peut-être à vos parents ou à quelqu'un de proche. Mais les objectifs, c'est vraiment c'est pour vous, quoi. Vous pouvez avoir aussi un journal intime dans lequel vous écrivez vos objectifs. Mais prenez juste un papier. Là où vous êtes là, prenez un papier et notez les objectifs. Notez à peu près 10 objectifs que vous aimeriez atteindre dans votre vie. Ça peut être de sport, ça peut être dans le sport, ça peut être pour l'argent, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Mais comment? En faisant quoi? Voilà. À quel âge vous aimeriez atteindre ces objectifs-là? Donc ça, c'est important de commencer à y penser dès maintenant et de commencer à regarder, à chercher sur Internet. En plus, vous avez Internet aujourd'hui. On a Internet qui est où on peut rechercher les informations, on peut chercher la vie de n'importe qui pour savoir comment cette personne-là est arrivée à ces objectifs-là. C'est facile de chercher sur Internet. Il y a 30, 40 ans ou 20 ans, il n'y avait pas ça, quoi, en fait. Non, 30, 40 ans, il n'y avait pas ça. Mais aujourd'hui, on trouve facilement les vies des gens sur Internet. On peut trouver facilement ce qu'une personne qui a eu du succès a effectué, quoi, pour avoir du succès. Voilà. Donc, commencez à vous renseigner. Déjà, fixer un objectif, fixer 5 à 10 objectifs et commencer à voir, à regarder les modèles des gens qui ont réussi dans ces objectifs-là et commencer à regarder sur Internet qu'est-ce que ces personnes-là ont effectué pour atteindre leurs objectifs. Elles sont passées par quoi? Elles ont eu quoi comme diplôme ou si on n'a pas eu de diplôme, comment elles ont fait? Elles ont créé combien de sociétés pour gagner autant d'argent, etc., etc. Si on a fait du sport, par exemple, si on prend l'exemple des sportifs, comment ils se sont entraînés pour être aussi performants? Comment ils se sont entraînés? C'est pas, pour la plupart des sportifs, c'est pas inné, hein, c'est des heures d'entraînement pour atteindre certains objectifs. Voilà. Donc, commencez à vous renseigner là-dessus. Ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est pas venu comme ça. Hein, c'est pas pour la plupart, c'est du travail dur, mais intelligemment. C'est pas seulement du travail dur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dur, mais tu peux travailler dur sans travailler intelligemment et ne pas gagner beaucoup d'argent. Voilà. Le but, c'est de travailler dur, mais intelligemment et avoir une certaine discipline. Voilà, ça je finis avec ce mot-là, la discipline. Une fois que vous avez mis en place vos objectifs, vous commencez à écrire vos objectifs. Maintenant, la discipline, il faut mettre une certaine discipline en place pour aller chercher comment ces personnes-là ont fait pour atteindre leurs objectifs. Et en cherchant ce que ces personnes-là ont effectué, vous mettez une discipline en place pour suivre ce que ces personnes ont fait. Voilà. Donc, vous mettez en action pour aller suivre ces mêmes étapes-là, pour avoir une chance d'atteindre ces objectifs. Parce que si vous ne mettez pas ça en place, le hasard, c'est pas sûr que ça va vous mener vers quelque chose. Voilà. Ça peut vous mener vers quelque chose, mais il y aura un gros pourcentage que ça vous amène plus vers la négativité que vers la positivité, quoi. Voilà. Donc, c'est de quoi je voulais parler aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que j'ai écrit, ce que j'ai commenté aujourd'hui, je vous demande d'écrire en bas, de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner surtout et d'inviter d'autres personnes à s'abonner. Je vais faire la même chose aussi sur Instagram. Et comme ça, au moins, sur les deux chaînes, sur les deux réseaux sociaux, on pourra communiquer, discuter et n'hésitez pas à me proposer aussi des sujets que vous aimeriez aborder. Voilà, vous mettez des sujets, vous écrivez en commentaire des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Et comme ça, au moins, toutes les semaines, j'apporterai des vidéos par rapport à ces sujets-là, les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on discute, quoi. Ok, ben je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à liker, commenter
et partager avec d'autres personnes autour de vous. À bientôt, bonne soirée.